Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tomorrow Biostasis. Clique sur le bouton ici pour t'abonner. Aujourd'hui, nous allons parler de comment les températures froides pourraient vous sauver la vie. Les températures froides dans notre corps sont généralement associées à l'hypothermie et à la possibilité de mourir. Mais et si nous vous disions que le froid peut en fait vous sauver des vies ou nous aider à préserver votre corps pendant des centaines d'années? Les températures froides présentent de nombreux avantages pour la santé. Lorsqu'il fait froid, votre cerveau fonctionne mieux, vous dormez mieux, votre corps combat mieux les infections et les inflammations, tout comme les poches de glace qui réduisent les gonflements et les douleurs. De plus, avec la contraction des vaisseaux sanguins dans votre peau, cela vous aide à paraître plus jeune et en meilleure santé. Comme si tous ces avantages ne suffisaient pas, les températures froides peuvent même, dans certains cas, sauver des vies. La principale qualité d'une température corporelle basse est qu'elle ralentit l'activité métabolique. En abaissant la température corporelle, on diminue l'activité métabolique et, par conséquent, les besoins en oxygène des cellules sont réduits. De ce fait, dans les situations où la disponibilité de l'oxygène est limitée, la réduction métabolique induite par le froid peut prévenir les dommages neuronaux habituellement causés par l'hypoxie, qui est la privation d'oxygène. À titre d'exemple concret, nous pouvons parler d'Anna Bergenblom, une radiologue suédoise de 29 ans, qui est tombée dans un lac gelé en 1999 et a passé environ 80 minutes dans l'eau glacée avant que l'équipe de secours ne la sorte de l'eau. À ce moment-là, elle était cliniquement morte. La température de son corps était d'environ 14 degrés, soit 23 degrés de moins que la normale. L'équipe d'intervention a décidé de réchauffer médicalement son corps avant de la déclarer légalement morte. En fait, il y avait une chance que la basse température ait suffisamment ralenti son cerveau pour qu'il survive avec la petite quantité d'oxygène dont il disposait. Un cerveau peut normalement survivre quelques minutes sans oxygène avant que des dommages irréversibles ne se produisent. Mais comme nous l'avons précédemment exposé, lorsque la température est plus basse, la réduction métabolique entre en jeu et le besoin d'oxygène diminue. Ils ont alors pompé son sang pour le réchauffer dans une machine spéciale et l'ont fait circuler à nouveau. La température de son corps a augmenté et en un jour, son cœur a recommencé à battre. Après 12 jours, elle s'est finalement réveillée. Si son cerveau n'était pas endommagé, ses nerfs l'étaient et il lui a fallu environ 1 an pour pouvoir marcher et se déplacer normalement. Le cas d'Anna nous montre clairement que la mort n'est pas un moment, mais comme nous avons pu le penser, un processus qui se déroule progressivement. Lorsque le corps est à une température normale, il ne faut que quelques minutes pour que les cellules et le cerveau commencent à se décomposer, mais grâce à une légère baisse de température dans le corps, ce processus peut être considérablement ralenti jusqu'à pouvoir même être mis en pause. Si vous vous refroidissez davantage, vous atteignez un état de cryoconservation appelé biostase. La biostase est une procédure médicale avancée qui, en réduisant la température du corps, arrête tous les processus biologiques, garantissant ainsi sa conservation à long terme pendant des décennies, voire même des siècles. Après votre décès légal, une équipe de stand-by commence la procédure en réduisant lentement la température de votre corps. Pendant ce temps, ils vous perfusent avec des cryoprotecteurs, réduisant la concentration d'eau dans le corps pour diminuer les dommages éventuels causés par la formation de glace. Lorsque la température devient négative, les processus biochimiques et votre activité métabolique sont complètement interrompus jusqu'au jour où la technologie médicale pourra les remettre en fonction. Vous vous demandez peut-être pourquoi les humains décident de se cryogéniser. La réponse est très simple. La technologie médicale actuelle n'est pas assez avancée pour sauver la vie des personnes qui meurent aujourd'hui, par exemple de maladies chroniques graves ou de vieillesse, mais à l'avenir, sauver ces vies pourrait être tout à fait possible. La cryoconservation nous offre une solution à ce décalage temporel. À l'avenir, si la technologie médicale progresse suffisamment pour guérir nos patients, nous pourrons peut-être les faire revivre, tout comme Anna Bergenblom, et leur donner une seconde chance.